Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour. Alors connectez-vous s'il vous plaît. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui est extrêmement grave chers amis. Donc connectez-vous s'il vous plaît, que nous parlions pour quelques minutes. Voilà. J'attends le temps que tout le monde se connecte. J'espère que vous êtes là. Ok. Voilà. Donc bonjour chers amis, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de quelque chose qui est extrêmement grave, quelque chose qui est très dangereuse, qui nous guette actuellement et qui se prépare depuis plus de 5 ans maintenant. Mais aujourd'hui la chose s'est encore plus précisée pour moi parce que j'ai reçu des renseignements qui sont confidentiels par rapport à ce qui se prépare pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, Guinéens partagez la vidéo, Maliens partagez la vidéo, Sénégalais partagez la vidéo, Gambiens partagez la vidéo, tout le monde. Parce que ce que je vais dire ici, ça nous concerne. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Vu qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des découvertes très importantes de ressources naturelles. Donc, ce qui se passe au Mali est un projet qui a été préparé depuis plusieurs années, chers amis. Donc, partagez s'il vous plaît. J'aimerais pas que cette vidéo s'arrête juste à quelques personnes. C'est très important ce que je vais vous révéler. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème du djihadisme du Mali est un problème très sérieux. Parce que Macky Sall, il a des mines d'or au Mali. Ibeka, il a des mines d'or au Mali. Alassane Ouattara, il a des mines d'or au Mali. Chers amis, ce que je vous dis là est très sérieux. Donc, c'est très important. Donc, ils ont des mines d'or au Mali. Alassane Ouattara est un des responsables du djihadisme qui existe au Mali. Donc, ce même djihadisme, ils sont en train de le transférer en Guinée-Conakry, chers amis. Ce que je vous dis est très sérieux. En Guinée-Conakry, ce qui va se passer très bientôt, si on ne fait pas attention, c'est qu'il y aura une guerre civile. D'accord? Déjà, en Guinée-Conakry, loin de moi l'idée de vouloir faire du tribalisme ou quoi que ce soit, mais je vous décris la réalité, d'accord? Les informations que j'ai reçues, ce qui se prépare. Donc, en Guinée-Conakry, on est en train de tuer des Peuls pour faire croire que c'est Alpha Condé qui... Même si Alpha Condé tue tout le monde, hein, on est en train de tuer des Peuls pour faire croire que les Malinqués sont en train de tuer des Peuls. Vous comprenez? Et les Peuls en Guinée-Conakry sont actuellement armés, chers amis. Les Peuls qui sont sur ma page, si vous n'avez pas l'information, vos responsables Peuls qui sont en Guinée, les mêmes qui sont au Mali, connaissent l'information que je suis en train de vous donner. Ils sont désormais armés. Depuis le problème de Dogon et Peul, beaucoup d'autorités maliennes, même des autorités qui sont ici en France, ont donné énormément d'argent pour armer les Peuls pour qu'ils répliquent par rapport à certaines violences qu'ils ont eu à dénoncer. Ce que je vous dis, ce n'est pas des blagues. C'est très important. Donc au Mali, il y a énormément de Peuls qui ont des armes en leur possession. La même chose se passe actuellement en Guinée-Conakry. Les Peuls sont en train de s'armer. On est en train d'armer les Peuls, leur faire croire que les Malinqués sont en train de les tuer. Et les Peuls ont acquis énormément d'armes actuellement. Et il y a une guerre civile qui se prépare en Guinée-Conakry. Parce que le problème de l'abbé qu'on cite là, ce n'est pas Alpha Condé forcément qui tue des gens. Ils sont en train d'introduire des gens en Guinée-Conakry qui vont commettre des exactions et c'est l'État guinéen qui sera tenu pour responsable de ces exactions pour dire que c'est parce que c'est les Malinqués ou que c'est parce que c'est le président est Malinqué, que ce sont ces Malinqués qui sont en train de tuer les Peuls. La même chose comme ce qui s'est passé entre Dogon et Peul
au Mali, c'est la même chose qui va se passer très bientôt en Guinée-Conakry. Donc, chers camarades, chers frères Peul qui m'écoutez, chers camarades, chers frères Peul, je vous le conjure, je vous le demande, pitié, 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 je vous le demande. Cette information, je l'ai reçue de très sûr, je vous dis bien. Je ne vais pas vous mentir pour vous faire un. C'est une guerre civile qui se prépare en Guinée-Conakry et c'est entre. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous dire que c'est vous les Peuls qui êtes des victimes qui devez prendre des armes contre des Malinqués pour que Alpha Condé quitte. S'il vous plaît, chers amis, s'il vous plaît, pitié, on a beaucoup souffert de guerre civile. Pitié, on vous le demande, ne tombez pas dans ce piège. N'acceptez pas ça, chers frères Peul, chers frères Malinqués, n'acceptez pas ça. Le problème de la constitution guinéenne, c'est un problème contre Alpha Condé. Ce n'est pas un problème d'ethnie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande. Je sais que des gens ont des armes. Je sais que beaucoup d'argent est en train de circuler pour que vous achetez énormément d'armes pour aller commettre des exactions, pour aller vous entretuer. S'il vous plaît, je vous le demande. À genoux s'il le faut, s'il vous plaît, n'acceptez pas ça. Je vous le demande. Que Alpha Condé tue les Guinéens, ça tout le monde sait qu'il tue les Guinéens. Mais ne tombez pas dans ce piège. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de communiquer sur les réseaux sociaux pour faire croire que ce sont les Peuls qui sont en train d'être tués. Il y a une guerre civile qui se prépare. Des gens ont reçu énormément d'argent pour déstabiliser la Guinée-Conakry. Je m'en fous que Alpha Condé reste où. Je veux qu'il s'en aille, mais je ne veux pas qu'il y ait de bain de sang en Guinée-Conakry, chers amis. Je veux qu'il s'en aille, je veux qu'il n'ait pas de troisième mandat. Je veux que la constitution ne soit pas modifiée. Mais s'il vous plaît, comprenez-moi, ne prenez pas les armes les uns contre les autres. S'il vous plaît. Cette information, je ne vais pas vous dire qui me l'a dit. Mais s'il vous plaît, je sais ce qui se passe. Et vous savez ce qui se passe, vous qui m'écoutez. Vous allez vous demander comment il a fait pour avoir l'information. J'ai eu l'information, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne vous entretuez pas. Les armes que vous avez chez vous, ne les utilisez pas contre vos propres frères. Les armes que vous avez, ne vous levez pas pour aller faire la guerre à Alpha Condé. Prendre des armes pour aller attaquer l'État guinéen. Il y aura un bain de sang, chers amis. La mobilisation pacifique peut faire résister le peuple guinéen. S'il vous plaît, ne prenez pas les armes. Parce que quand vous allez prendre ces armes-là, ça ne va pas se limiter à Alpha Condé. Des gens vont s'entretuer. Ça sera une guerre ethnique. C'est ça qui se prépare. C'est la méthode pour déstabiliser la Guinée-Conakry actuellement, chers amis. C'est une méthode, je vous le jure. C'est une méthode qui est en train de se préparer actuellement. C'est très sérieux. Et ce n'est pas qu'en Guinée. Ce n'est pas qu'en Guinée-Conakry. Le même cas, ils vont l'introduire au Sénégal. À travers le Mali, ce même djihadisme, ces mêmes armes qu'ils ont données à certaines communautés Peul pour aller tuer les Dogons, ces mêmes armes sont en train d'essayer de rentrer au Sénégal pour déstabiliser le Sénégal. Vont rentrer en Guinée-Conakry. Ces mêmes armes sont en train de passer par la Guinée-Conakry. Le responsable du djihadisme malien, il est de mèche avec Alpha Condé. Autant pour moi, excusez-moi. Il est de mèche avec Alassane Ouattara. Il y a des photos qu'on a publiées hier sur notre page, les activistes africains, où vous voyez ce monsieur assis avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est derrière tout ce qui se prépare. Je vous ai dit, Alassane Ouattara, il a des puits, il a des mines d'or au Mali. Macky Sall a des mines d'or au Mali. Ces gens-là n'ont rien à foutre que le djihadisme s'installe chez nous ou pas. Mais je vous dis la vérité. Cher peuple de Guinée, chère communauté Peul, je vous le conjure, c'est un frère qui vous le demande. Vous êtes en train de communiquer, je comprends Peul même si je ne peux pas parler Peul, mais j'écoute vos discours sur les réseaux sociaux. Tout le temps, j'écoute sur vos pages, j'entends le message que vous passez, que vous allez riposter, vous allez vous défendre. S'il vous plaît, pitié, ne prenez pas ces armes-là contre vos propres frères. Toute la communication est actuellement basée sur ça. Ces gens ont un agenda. Ceux-là que vous entendez parler comme ça, ils ne se lèvent pas pour parler parce qu'ils aiment la Guinée. Ils ont un agenda. Ils sont en train de satisfaire des désirs de certaines personnes pour aller prendre des armes contre les propres frères guinéens. Je ne vous mens pas. Vous, les Guinéens, même les Peuls, si vous m'entendez, vous savez que je ne mens pas. Allez écouter vos frères qui font des directs aujourd'hui et allez écouter sur quoi ils sont en train de communiquer. C'est la même chose que ce qui s'est passé au Mali. Si on tue, si les Dogons nous tuent, nous aussi on va les tuer. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous n'avez pas. Finalement, tout le monde a compris ce qui est en jeu au Mali. C'est la même chose qui est en train de se passer en Guinée-Conakry.
Vous allez dire oui, si les Malinqués nous tuent, parce qu'il est Malinqués qui nous tuent, on va tuer les Malinqués ou on va tuer Alpha Condé. Mais c'est nous encore. C'est nous qui allons nous entretuer. Alpha Condé doit partir. Nous tous, on soutient ça. Mais on n'est pas obligé de prendre des armes pour s'entretuer. La guerre n'est pas, le combat n'est pas ethnique. Le combat n'est pas ethnique. Tous ces responsables de ces grandes pages, de ces sites internet qui sont en train de raviver la tension, qui sont en train de mettre de l'huile sur le feu, parce que je vous vois, je regarde vos pages, je vous suis tous les jours, je vois ce que vous faites. Je vois ce que vous faites, c'est malhonnête ce que vous faites. Vous êtes en train de manipuler une communauté. Vous êtes en train de faire de cette communauté-là une victime qui va riposter contre une autre communauté. C'est mal ce que vous faites. C'est mal ce que vous faites. Pour faire partir Alpha Condé, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de monter une communauté comme ça contre les autres. Le départ de Alpha Condé ne vaut pas la peine qu'on s'entretue. Il va partir, nous tous on soutient qu'il part. Mais il ne faut pas qu'on s'entretue, nous les ethnies. Il faut que Alpha Condé parte. On n'a qu'à tous de donner la main. Moi, c'est ça mon discours. Mon discours, ce n'est pas qu'il faut le laisser sur place parce qu'aujourd'hui, je vais le défendre. Non, ce n'est pas ça mon discours. Mon discours, c'est qu'il doit partir. Mais pas avec des armes qu'on utilise contre nous-mêmes. C'est ça la stratégie pour déstabiliser la Guinée-Conakry actuellement. La même stratégie va permettre de déstabiliser le Sénégal, va permettre de déstabiliser la Guinée-Bissau, va permettre de déstabiliser la Gambie. Tous ces pays-là sont sur la liste. Tous ces pays vont être des laboratoires où ils vont expérimenter ce nouveau terrorisme-là. Je vous le jure. Je vous le jure. Partout, ils veulent que vous vous faites passer pour des victimes. Au Mali, ils vous ont fait croire que vous étiez des victimes. Les Dogons s'en prennent à vous. Ils vous tuent. Aujourd'hui, en Guinée-Conakry aussi, ils vous font passer pour des victimes. Que oui, les Peuls sont tués. C'est les Malinqués qui tuent les Peuls. C'est la même chose qui s'est passée au Mali. C'est la même chose qui s'est passée. Rappelez-vous, il y a de cela juste quelques mois. C'est le même discours. Réveillons-nous. C'est ce même discours-là que les gens tenaient au Mali il y a quelques jours. Ça ne fait pas plus de 3 mois. On se rappelle déjà de ça. Ou ici même à Paris, j'ai été dans des réunions où les gens parlaient qu'ils allaient acheter des armes. Ici, j'étais à Paris. J'ai assisté à une réunion où on parlait d'une rébellion armée ici. Où des gens parlaient d'aller acheter des armes pour se défendre. Chers amis, je ne vous raconte pas du n'importe quoi. Je ne vous raconte pas du n'importe quoi. Et vous savez très bien que je ne vous mens pas. Vous qui êtes au cœur de tout ça là, vous savez que c'est la vérité. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège-là. Je vous le demande. Au Sénégal, ils vont essayer de tout faire. Ils sont en train de tout faire pour faire rentrer ce même djihadisme-là. Au Mali, pareil. Le Mali, il y a 7 frontières au Mali. 7 frontières au Mali. Quand tu as le Mali, tu as 7 pays de l'Afrique. 7 pays de l'Afrique. Quand tu as le seul Mali. Vous ne comprenez pas pourquoi le terrorisme a commencé, le djihadisme a commencé au Mali? Parce que le Mali a 7 frontières, chers amis, où on peut rentrer facilement, on peut faire rentrer des armes. Aujourd'hui, avec le Mali, on peut faire rentrer des armes dans 7 pays. 7 pays africains. On va y rajouter la Guinée-Conakry, chers amis. J'ai peur pour la Guinée. J'ai vraiment peur. Parce que les discours que j'entends, ça me fait croire qu'ils vont réussir. Ils vont réussir ce qu'ils veulent, ce qu'ils planifient pour la Guinée. Et ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Hier, je n'ai pas dormi de la nuit. Je pensais à ça. À combien de gens allaient mourir encore à cause de ces bêtises-là. Alpha Condé tue tous les manifestants, chers amis. Alpha Condé tue tous les manifestants. Alpha Condé ne regarde pas parce que tu es truc. Ils sont en train de parler de l'abbé. Hier, je le déteste ce monsieur-là. Hein. Je le déteste au plus profond de moi-même. Mais hier, il a fait une publication où il disait que l'abbé était une terre d'accueil. Mais les gens ont seulement montré cette partie de la publication où il disait l'abbé était une terre d'accueil. Il n'a pas dit que ça. Il a dit que des gens sont en train, des gens qui sont payés pour déstabiliser la Guinée-Conakry, sont en train de tuer des Peuls pour faire croire que ce sont les autres ethnies qui sont en train de tuer les Peuls. Il a aussi ajouté ça. Pourquoi vous n'avez pas été honnête dans vos publications? Pourquoi vous n'avez pas tout publié, chers amis? On déteste ces gens-là, mais je ne suis pas prêt à créer une guerre civile dans mon pays parce que tout simplement je déteste Alpha Condé. Non, je le déteste, j'ai envie qu'il parte. Mais je ne vais pas, je ne vois pas le prix
que ça coûterait à créer une guerre civile pour qu'ils partent. Vraiment. Regardons, posons le pour et le contre. Mais ce n'est pas possible. Lui, il a compris. Il a compris, Alpha Condé. Lui, il a compris. À un moment donné, lui-même, il a été dans cette bêtise-là, où il créait la tension entre dire oui, ce sont les Malinqués qui m'ont soutenu. Mais aujourd'hui, il commence à comprendre, s'il n'est pas au cœur même lui aussi dans le complot. En tout cas, hier, ce que j'ai lu qu'il a posté hier, il a alerté. Il a dit aux Guinéens, faites attention. Il y a des gens qui sont en train de tuer à l'abbé des gens pour faire croire que ce sont les autres ethnies qui tuent une autre ethnie. Que ce sont, il n'a pas dit Malinké. Mais moi j'ai compris parce que je connais le problème. Il n'a pas voulu dire que les Malinké tuent les Peuls. Mais c'est ça la réalité. Des gens sont payés, des mercenaires sont actuellement en Guinée-Conakry pour tuer des Peuls. Qui ciblent des Peuls, qui les tuent, chers amis Peuls. Et vous ne savez pas. Parce que tout le discours qu'on vous dit, ce sont les hommes d'Alpha Condé, ils ciblent les Peuls pour les tuer. Je suis d'accord, il y a des Peuls qui sont en train d'être tués. Mais il y a des mercenaires actuellement en Guinée-Conakry pour déstabiliser la Guinée-Conakry, qui sont en train de tuer des Peuls, je suis d'accord. Et vous allez prendre des armes? Aujourd'hui, vous avez acheté des armes. Vous vous êtes cotisé de partout dans le monde pour acheter des armes. Vous êtes prêts, je le sais, mais n'utilisez pas ces armes. Je vous le demande. C'est un frère qui vous parle en tant que frère. N'utilisez pas ces armes. En tout cas, je viens de lancer ce message-là ici. Si cette chose se produit, j'aurais fait ce que je peux. J'aurais fait ce que je peux pour alerter les gens. Je sais que vous avez des armes. Au Mali, ceux qui sont au Mali, je sais qu'ils ont été armés. Je sais qu'ils ont reçu des financements qui sont partis de Paris et de plusieurs autres pays pour acheter des armes. Et ces mêmes armes aujourd'hui, beaucoup de ces armes sont entre les mains des djihadistes. On ne se prononce pas ces questions à la légère, comme si on ne les connaît pas. On connaît, on s'informe. Il y a des frères comme vous qui regardez, qui m'envoient toutes les informations. Il y a des personnalités dont je vais toujours taire le nom, qui me disent, mon petit, s'il vous plaît, si tu peux parler de ça, avertis les gens sur ce qui se passe. Ces gens ne peuvent pas sortir. Ils voient ce qui se passe, c'est des autorités, c'est des personnalités. Elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas parler. Me dis, si tu peux passer ce message-là, alerter les gens sur ce qui se passe, fais-le. C'est grave. C'est grave, chers amis. Non, s'il vous plaît, chers amis Peul. Ma grand-mère est Peul, celle qui a mis au monde mon grand-père. Elle est Peul. Je ne pourrai jamais avoir une haine contre une ethnie en Afrique. On est tous des mélanges. On est tous Peul, quelque chose, Djahanké, Malinké et tout ce que vous voulez. On est tous tout. On est mélangés entre nous. Quand tu vas tuer un frère, si tu fouilles un peu plus loin, tu verras qu'il a des liens avec toi. C'est ton propre frère que tu vas tuer. Il faut arrêter cette haine. Vouloir le départ d'un président. Il ne faut pas vouloir le départ d'un président jusqu'à être prêt à créer une guerre civile dans un pays, chers amis. Chers amis, c'est la même chose que le rebelle Soro veut faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il appelle des gens à sortir dans la rue. Hier, c'était eux qui ont combattu Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il demande à la population ivoirienne d'aller mourir dans les rues pour le défendre. Chers amis, il ne faut pas qu'on prenne la population toujours pour un bouclier. Pendant que lui, il dort ici à Paris, il va demander aux gens d'aller descendre, d'aller s'entretuer pour lui, pour que lui soit président. Chers amis, il faut qu'on réfléchisse. La situation est très très chaotique en Afrique. Elle est très dramatique. Chers amis, ces armes, ne les utilisez pas. N'utilisez pas ces armes. Prenez cet argent, reconstruisez la Guinée. Sortez en millions et millions de Guinéens dans toutes les rues. Demandez le départ de Alpha Condé. Demandez son départ partout dans toutes les villes de la Guinée. Sortez en millions et millions de personnes. Nous, on vous soutiendra, mais sans les armes. Sans les armes. Et arrêtez ce discours qu'on est en train de tuer une ethnie. On est en train de laisser les autres ethnies. Tous ceux qui vont manifester, on ne regarde pas de quelle ethnie ils sont quand ils tirent des balles. Ils tirent des balles là où il y a des centaines de milliers de personnes. Si une balle tombe sur un Peul, ça ne veut pas dire que le Peul a été visé. Ou sinon, des actions qui ont été commises par des mercenaires qui sont actuellement en Guinée pour déstabiliser le pays. Sékou Touré, il avait fait face à la même situation quand il a dit non à De Gaulle.
Ils ont amené des mercenaires. C'est ce qui a rendu Sékou Touré fou, qu'il a commencé à tuer tout le monde. C'est parce que c'est ces mêmes mercenaires qui ont été envoyés en Guinée-Conakry pour déstabiliser la Guinée. Il parlait toujours dans son livre que les ennemis, les envahisseurs sont là pour déstabiliser la Guinée. Vous l'avez lu, vous êtes Guinéen. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Alpha Condé doit partir. Mais n'utilisez pas ses armes. Frère, Malinké et Peul, c'était des Sanaro. Il n'y a jamais eu de problème entre Malinké et Peul. Vous êtes des Sanaro. À cause de la politique, ils veulent créer une guerre civile entre vous deux. Malinké et Peul sont des Sanaro, vous le savez. Vous êtes Guinéens. J'ai fait la Guinée. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lever, vous regarder comme des ennemis. Au nom de quoi? À cause de la politique. À cause d'une certaine personne qui, pour passer au pouvoir, sont prêts à créer une guerre civile en Guinée-Conakry? Non, n'acceptez pas ça. Si vous acceptez ça, vous allez être les plus grands perdants. Vous croyez que qui va mourir de ça? Ce sont eux-là qui vont créer la guerre civile? Non. Pendant que vous serez dans la guerre civile, on va tout exploiter en Guinée-Conakry. Vous serez encore plus pauvre que vous n'avez jamais été. Regardez la Libye. Ils leur ont parlé de démocratie en Libye. C'est la même chose, mais sous une autre couverture. Aujourd'hui, c'est vous-même qui allez vous lever faire la guerre entre vous, comme ça s'est passé en Libye. Allez demander aux Libyens si la démocratie dont ils avaient entendu parler était mieux que ce qui est mieux aujourd'hui. La situation est meilleure aujourd'hui qu'avant, depuis que Kadhafi était là. Ils vont vous dire non, ils ont été dupés. Ils les ont manipulés. On nous manipule toujours. Mais pourtant, il y a des gens qui sortent pour sonner l'alerte. Mais on ne nous écoute pas. Les gens ont tellement de haine. Ils ont tellement soufflé les gens. Ils ont tellement mis en colère les gens. Que les gens sont prêts aujourd'hui à prendre des armes. Ils ont acheté des armes. Ils sont prêts à sortir, à aller tuer des gens dans les rues. Chers amis, cette haine-là, elle va nous apporter quoi? Si on s'entretue, ça va nous apporter quoi? Hein? Regardez ce qui s'est passé au Mali. Vous êtes témoins. Ça a commencé par Dogon, Peul. Ça a commencé par Dogon, Peul. Avant qu'on parle de djihadisme, ça a commencé, on parle de Dogon, Peul. On a brûlé un village, Peul. Les Peul aussi ont fait des actions, ils se sont vengés. Ils ont tué des Dogons. Poum, c'est parti. On entend Dogon, Peul, des villages qui sont en train d'être radiés par les propres frères qui sont en train de travailler pour l'Occident. On travaille pour l'Occident en faisant ça. On leur donne des armes, nous-mêmes on prend des armes pour leur dégager le chemin. Nous-mêmes on prend des armes pour leur faciliter la tâche. C'est ce qui s'est passé au Mali. Aujourd'hui on parle de Malinké Peul aujourd'hui aussi en Guinée. Les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se joue. Moi, vous pouvez tout dire, des menteurs vont venir sur la page, essayer de vous mentir. Les sources que j'ai, beaucoup sont même Peul, mais ils n'ont pas l'information là. Il y a des gens qui sont au cœur de ça, qui travaillent avec l'Occident aujourd'hui pour des intérêts que vous ignorez. Ils vous manipulent sur les réseaux sociaux. Vous croyez que vous comprenez, vous ne comprenez rien du tout, vous êtes manipulés. Vous êtes manipulés, je vous dis la vérité. Parce que je ne vais pas dire le nom de celui qui m'a parlé. Je ne vais pas dire le nom de ceux qui me donnent des informations. Sinon, vous tous, vous allez dire, ah si, c'est lui qui t'a dit, donc c'est vrai. Je suis en train de vous parler pour que vous compreniez. J'ai aucun intérêt à ce qu'il n'y ait... Mais s'il n'y a pas de guerre civile, mais tout le monde gagne. Mais moi, j'ai quel intérêt à vous parler comme ça aujourd'hui, à vous dire évitez la guerre civile, si je ne veux pas la paix dans votre pays? Vous croyez que quelle motivation m'animerait aujourd'hui à vous dire ne faites pas la guerre civile entre vous? Quelle motivation? Parce que je sais que c'est la population africaine qui va toujours continuer à mourir. Vous croyez que c'est de la politique que je fais? Je parle, ne vous entretuez pas parce que j'ai un intérêt là-bas. Ne vous entretuez pas, celui qui vous le dit, c'est parce qu'il vous aime. Celui qui vous dit ne vous entretuez pas, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce que lui ne veut pas vous voir dans ça. Mais sinon, je n'ai aucun autre intérêt à vous tenir ce discours-là. Pourquoi? Pourquoi faire? Si je vous disais oui, Alpha Condé doit rester, laissez Alpha Condé. Mais c'est ça. Si je vous avais dit ça, vous aurez dit, lui c'est un menteur, maintenant on l'a acheté. Je vous ai dit qu'Alpha Condé doit partir. Mais il ne faut pas prendre des armes pour vous entretuer. C'est ça que je vous ai expliqué. Si vous venez d'écouter le discours, vous n'avez pas compris dans quel sens je parle. C'était ça le début de mon discours. J'ai dit et je le redis.
Ce monsieur doit partir. Mais ne prenez pas des armes pour vous entretuer. Je sais que des gens ont des armes. Je sais que de l'argent a été envoyé de partout. Les peuples se sont cotisés de partout pour riposter. Je sais. Je n'accuse personne. Et vous le savez, ceux qui sont honnêtes parmi vous. Vous savez que c'est la vérité. Donc ici, il est facile de mentir dans les commentaires, de dire n'importe quoi pour faire croire que je mens. Je sais ce qui se passe. Et vous le savez si vous êtes honnête. Donc réfléchissez à ce que je vous dis, c'est le plus important. Et arrêtez de vous justifier. Parce que cette justification-là n'apportera pas la paix. Je sais que beaucoup sont prêts. Hein? Mais arrêtez ça. Pourquoi? Au nom de quoi? Vous écoutez des gens qui croient tout savoir, hein, qui sont manipulés, qui sont financés. Ils sont là tous les jours sur les pages. Ils font des discours de haine. Ils font des lives où ils parlent qu'en peul pour que les autres ne comprennent pas. Ils sont en train d'augmenter la tension. Moi, quand on parle peul, je comprends au moins un peu. J'entends. Vous croyez que je ne comprends pas les lives, les discours, les Facebook, les directs que vous faites, que je vois partout, où les gens parlent pour que les autres ne comprennent pas, où ils s'organisent, ils parlent de riposte. J'entends. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On comprend, on se connaît, on est tous africains. Arrêtons ça. En tout cas, si ça se produit, j'aurai beaucoup mal, parce qu'au moins je suis sorti pour alerter, pour que ça puisse servir à quelque chose. Ça me ferait beaucoup mal. Et aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas que la Guinée-Conakry. Ce même djihadisme sera importé. Au Sénégal, on est en train de Macky Sall. Mais vous savez, le départ, c'est des hommes politiques qui se lèvent pour les avantages qu'ils auront. Ils commencent à chercher du soutien par rapport à leur communauté. Mais ils ne se savent pas qu'ils sont en train de créer une division dans la société. Macky Sall, il est en train de le faire. Si ça continue au Sénégal aussi, vous allez entendre un problème. Ils vont dire, ouais, les Peuls avec telle autre ethnie au Sénégal aussi. Mais il faut refuser ça. Au Mali, en Guinée-Conakry, au Sénégal, ou encore. Barrow aussi au Sénégal, en Gambie, on le nomme, il est devenu président, il commence à tenir des discours, mais on ne comprend même pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec l'Occident pour revendre notre continent. Les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont des chefs d'État, qui travaillent pour revendre notre continent. Parce qu'ils ont des puits. Marème Faïsal, la femme de Macky Sall, elle vend de l'or tiré du Mali. Ça, je ne voulais pas vous le dire. Elle vend de l'or tiré du sous-sol malien, parce que là où on dit qu'il y a le djihadisme. C'est les Français qui sont en train de protéger leurs intérêts là-bas, leurs mines d'or là-bas. Je vous dis des vérités, vous croyez qu'on est en train de mentir? Je ne voulais pas vous dire certaines choses. Ces gens-là n'ont aucune pitié. Alassane Ouattara, il a des mines d'or au Mali. Il a tout intérêt à ce que le djihadisme continue au Mali. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est des gens qui sont là, qui sont des panafricains, qui sont prêts à risquer leur vie pour l'Afrique? Qui sont prêts même à faire un discours comme celui que je fais actuellement, à risquer leur vie dans ce même discours-là pour protéger des vies? Quand on vous parle, on vous appelle à réfléchir, chers amis. Évitez ce bain de sang. Évitez ce bain de sang. Moi, en tout cas, je vous parle en tant que frère. Je ne ferai jamais un discours qui va pour diviser les ethnies. Je vous ai dit, c'est vrai. Ce que vous dites, je ne dis pas que c'est faux. C'est vrai, il y a des peuples qui sont en train d'être tués. Mais on est en train de vous faire croire qu'il n'y a que des peuples qui meurent. Je ne dis pas que c'est faux, chers amis. Je ne vous dis pas que c'est faux. Je ne vous dirai jamais que vous mentez que c'est faux. C'est vrai. Mais ils font croire comment ils dessinent la chose. Ils font croire que c'est une communauté, une ethnie bien précise qui est visée. Et c'est faux, ça. Il y en a aussi qui sont des manipulés, qui sont des infiltrés, qui sont en train de tirer sur des peuples pour augmenter la tension. Ils sont dans partout, dans l'armée, dans partout. Ils sont des magistrats, des peuples, ils sont des... Mais c'est même des gens qui sont du même ethnie, qui sont en train de tuer le même ethnie pour créer la tension. Si je vous disais tout, je vais trop parler. Chers amis, en tout cas, comprenez ce que je vous dis là. Des informations, j'en reçois tous les jours. Mon WhatsApp, il y a plus de 9000 messages que je ne peux pas lire sur mon WhatsApp. On m'envoie des messages de partout dans le monde. Mon WhatsApp, tu m'envoies un message, je n'arrive plus à voir tellement il y a des messages. Des gens qui m'envoient des informations. RFI se croit informé. Nous, c'est des gens qui sont dans le terrain, des gens qui sont des autorités dans ces pays-là, qui nous écrivent tous les jours. Ce ne sont pas des informations de merde de RFI, de France 24, de CNews, de merde qu'on va lire pour comprendre ce qui se passe.
Nous, c'est les populations, c'est des autorités, c'est des gens même qui nous donnent des informations. Donc, ne me dites pas ce qui se dit à la radio, ce qui se dit à la télé, ce qui se lit dans... Non. Ces gens-là ne sont pas plus informés que nous. Vous croyez que c'est parce que RFI qui le dit que c'est plus fiable, l'information est mieux vérifiée que ce que je vous dis? Arrêtez, parce qu'ils nous ont tellement colonisés que même dans nos têtes, même quand un frère sort pour vous dire la vérité, tant qu'il n'est pas marqué RFI sur sa casquette, on ne le croit pas. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Maintenant, ceux qui vont faire ces discours de haine, continuez à vous manipuler, continuez à augmenter votre colère pour vous dire, levez-vous, allez prendre des armes, allez prendre des couteaux, allez prendre des coupes-coupes, vous allez vous déchirer, vous allez, comme Rwanda, tout. Allez-y. Allez-y. Moi, en tout cas, je vous ai dit ce que je vais vous dire là. Maintenant, celui qui veut me croire, il va me croire. Celui qui ne veut pas croire là, moi... Ils sont en train d'envoyer des renseignements généraux qui se promènent comme ça, qui te regardent, qui font semblant d'être des civils. Ils croient que les gens sont des fous. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis? Faites attention à vous. Faites attention à vous. Moi, ma vie, tant que ça, elle permettra de sauver quelques vies en Afrique, même si elle s'arrête aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais elle a permis au moins de sauver 10 vies, 15 vies, qui valent mieux que ma seule vie à moi. Vous comprenez? Donc allez vous battre contre Alpha Condé. Mais ne prenez pas des armes pour vous tuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils vont déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, il y a des régions où les gens n'ont même pas besoin de creuser loin pour avoir de l'or, hein, je vous dis la vérité. Il y a des régions où les gens n'ont même pas besoin de chercher loin pour avoir de l'or. Ils ont de l'or comme ça. Aujourd'hui, toutes ces zones-là sont des zones perdues pour le Mali. Toutes ces zones-là sont des zones perdues. Au Sénégal, on parle de pétrole. On parle de gaz. On parle de toutes ces ressources. Vous croyez que ça tombe à un moment qui est comme ça, mal choisi, un moment fortuit comme ça? Ça tombe à un moment où ils ont inspecté le sous-sol, ils ont fait des cartes des ressources de l'Afrique. Ils ont des cartes des ressources de minières de toute l'Afrique de l'Ouest. Des cartes. Voilà. Donc, ils ont un agenda pour aller conquérir tous ces endroits-là par la terreur. C'est qui va perdre? Non seulement on va nous voler, mais on va s'entretuer en plus de ça. Ah! Non, on n'aura rien. On n'aura pas nos ressources. Mais en plus de ça, on va s'entretuer? Non, quand même. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ah, ne m'écrivez pas sur WhatsApp, s'il vous plaît. Je vous ai dit, WhatsApp, il y a 9000 messages que je dois lire. Si je dois lire ces 9000 messages, moi-même, je ne vais pas travailler. Donc, si vous voulez m'écrire, écrivez-moi sur la page Lansana, le messager du métro. Écrivez-moi là-bas. WhatsApp, je ne rentre plus dedans. Ma page est saturée. Parfois, je suis obligé de vider. Je supprime des messages que je n'ai même pas lus. Excusez-moi. C'est parce que je n'ai plus d'espace. Écrivez-moi sur la page Lansana, le messager du métro. Je vais vous répondre sur la page. Mais ne m'écrivez plus sur WhatsApp, s'il vous plaît. Mon WhatsApp, il est plein. Ce que j'aimerais vous dire, c'est une triste réalité. Maintenant, je sortirai à chaque fois que de besoin, rappeler aux gens, appeler à l'apaisement de la tension. Je sais que des gens ne le font pas assez pour appeler à l'apaisement de la tension. Il faut apaiser cette tension. Il faut appeler les gens à se calmer. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Bon, moi je dois reprendre. Bonne journée à tous. Merci beaucoup d'avoir partagé cette vidéo. J'espère au moins que ce message permettra. Frère, je suis suivi là. Bon, je m'en arrête là. Bonne journée à tous. Partagez bien la vidéo, que tout le monde la reçoive, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le combat continue. On ne lâche rien. Bye.